Alors, on parle maintenant de la reproduction humaine. On sait, ou j'espère que vous savez, la façon dont on a une nouvelle vie humaine, c'est un sperme fertilise un ovule et puis 9 mois plus tard, bébé. Mais qu'est-ce qui arrive pendant ces 9 mois? Mais la réalité, c'est pas 9 mois, c'est 40 semaines. Mais c'est pas vraiment 40 semaines parce que on le mesure de la date du commencement de la dernière menstruation. Si ta menstruation n'est pas régulière, ça peut causer des problèmes avec le médecin. Ils font la supposition que l'ovulation se passe 2 semaines après la menstruation. Alors la gestation, c'est 38 semaines après la fertilisation. Alors le médecin va dire 40 semaines, mais les 2 semaines vraiment ne comptent pas. Alors si tes cycles de menstruation ne sont pas réguliers, si c'est pas chaque 4 semaines ou chaque 5 semaines ou quoi que ce soit, ça se peut que tu, tu te crois enceinte, tu vas au médecin, tu dis, oh, je pense que je suis enceinte. Il demande quand ta dernière menstruation, tu dis, il y a 3 mois. Ils vont dire, oh, tu es déjà 3 mois enceinte, mais la réalité, c'est peut-être tu n'as pas ovulé jusqu'à 2 mois et demi, alors tu es vraiment à 2 semaines, pas 3 mois. Ça peut causer des problèmes. Alors, on commence avec la fertilisation. C'est le moment où le sperme combine avec l'ovule. Typiquement, cela arrive dans le tube utérin, the fallopian tubes. Quand on a une ovule fertilisée, c'est une zygote. En anglais, zygote. Ça, c'est les premiers moments, l'ovule est fertilisé et ça commence à diviser. La division se fait par un processus qui s'appelle la mitose, qui est quelque chose qu'on va apprendre plus tard. Pendant qu'il divise, il voyage dans le tube utérin et après 3 à 5 jours se trouve dans l'utérus. S'il ne bouge pas à l'utérus, c'est une grossesse extra-utérine. Le mot en anglais pour ça est ectopic pregnancy. Ça, c'est le plus que je peux faire. Si c'est une grossesse extra-utérine, ça doit être terminé. Le zygote ne peut pas survivre et la vie du parent est en danger. Cette partie, oui, on va apprendre dans cette section comment ça va de sperme et ovule jusqu'à bébé, mais aussi on va discuter toutes les façons dont quelque chose de mal peut arriver. Parce que honnêtement, c'est plus souvent que tu y penses. Créer une nouvelle vie, c'est extraordinaire, c'est un miracle, mais ce n'est pas parfait tout le temps. Alors, le premier, c'est une grossesse extra-utérine. Alors, si on retourne
au diagramme. Alors, oups, dans le utérus, on a cette couche qui va nourrir le zygote et le blastocyste qu'on va apprendre. Mais aussi, cette muscle est là parce que ça peut étirer. Si c'est dans une tube utérine, premièrement, il n'y a pas cette couche. Alors, le zygote, le blastocyste ne peut pas être nourri. Mais deuxièmement, les tubes utérines ne sont pas faits pour être étirés. Alors, ça peut causer, s'il y a une grossesse dedans et le zygote, le blastocyste devient assez grand, ça peut le causer de burst. Et ça peut mettre la vie du parent en dommage. Oui, Jackson. Aucune idée. Je ne sais pas s'il y a un nombre pour la probabilité. C'est juste quelque chose qui peut arriver. Et je ne sais pas pourquoi ça arrive. Ça peut être une bonne question pour un médecin ou quelqu'un qui y travaille. Alors, après que c'est un zygote, j'ai déjà dit ce mot, c'est une blastocyste. Alors, les estimations sont que seulement la moitié des zygotes continuent à cet stage. Le reste sont des fausses couches. En autre mot, miscarriages. Alors, c'est en cet stage de développement que c'est implanté dans la muqueuse utérine. And I don't remember what was supposed to be in there. C'est typiquement complété par le deuxième jour de la gestation. À cet stage, c'est une sphère et les cellules qui deviendront un embryon se distinguent des cellules qui deviendront le embryon et le placenta. Alors, la moitié des ovules fertilisés ne devient pas des grossesses. Pour des raisons, il y a la recherche qui dit que si le fœtus n'est pas viable, s'il y a un problème possible avec le fœtus, que le corps peut le sentir et ça va empêcher l'implantation et puis ça, le fertilisé va juste sortir avec la menstruation. Mais c'est juste des indications. C'est pas encore comme prouvé. Mais oui, 50% des œufs fertilisés ne deviennent pas des grossesses. On sait c'est quoi une grossesse? Pregnancy. En français, la grossesse is pregnancy. Et puis ici, j'ai dit placenta. Est-ce qu'on sait c'est quoi une placenta? Pardon? On a entendu, oui, Eden? C'est une...
Oui, oui. Alors, c'est un peu le lien entre le fœtus et le parent. Alors, on a le cordon. What's the word? Umbilical cord. Whatever that. Le cordon ombilique, I guess. Ça va du fœtus aux parents, mais ça attache aux parents avec le placenta. C'est comme une balle qui attache au utérus et ça, c'est le lien entre parents et fœtus. Alors, quand c'est né, euh, oh, le corps n'a aucun besoin pour ce placenta, alors ça détache de l'utérus et ça doit être comme poussé du corps du parent juste comme le bébé. C'est comme un deuxième accouchement un peu, mais pas aussi grand. Alors, troisième stage, c'est embryon. Embryo. Cette stage commence environ 3 semaines après la fertilisation. Alors, si l'embryon c'est à peu près 3 semaines, ça veut dire que les deux premiers stages, zygote et blastocyste, arrivent probablement avant que le parent sache euh, qu'elle est enceinte. Parce que typiquement, le premier indication, qu'est-ce qui est la première indication de grossesse? What's your first hint that you could be pregnant? Oui. Yeah, il arrête ton cycle de menstruation. Alors, si l'ovulation c'est à 2 semaines et un cycle typique c'est à 4 semaines, ça veut dire que tu peux être enceinte pour 2 semaines avant que tu peux le savoir. Alors, euh, et c'est rare que tu vas savoir 2 semaines d'après. Je pense les tests le plus sensitifs, peut-être c'est 3 semaines, j'oublie. Euh, mais à moins que tu essaies d'être enceinte, tu vas pas tester avant que tu sautes ton cycle de menstruation ou tu remarques qu'il y a un arrêt de ton cycle. Euh, alors, euh, yeah. Alors, quand tu étais un embryon, c'était à cet stage qu'on voit la distinction d'un être humain. Euh, vous n'avez pas vos manuels, et ça va pas être dans la vidéo, parce que je peux pas le montrer. Mais, où est-ce? C'est pas là. Pas asexué. Pour les premières quelques semaines, la distinction entre le voilà. C'est difficile à voir, mais ici, ce sont tous des différents espaces. Mais c'est presque impossible de les distinguer en cet stage. Ils sont tous à peu près la même forme. Mais, qu'est-ce que ça dit? Un est un poulet, poisson, être humain, lapin, salamandre, tortue. C'est même l'être humain, c'est le seul mammal. Non, lapin.
Mais autre que ça, c'est pas même du même famille. Alors, on peut voir que les premiers quelques stages dans la cycle reproductif d'un être humain, ça ne se distingue pas des autres animaux. C'est seulement après qu'on a un embryon qu'on commence à voir des autres distinctions. Et ici, je pense que c'est quand c'est une fœtus, c'est beaucoup plus évident. Je vais le laisser là si tu veux le regarder après. Alors, la tête commence à développer à 5 semaines après fertilisation, ce qui deviendra le bras et les jambes commencent à être apparents à 6 semaines. À 8 semaines, il y a presque tous les organes. Pour plusieurs grossesses, c'est seulement à ce point que le parent devient consciente du fait qu'elle est enceinte. Ce qui est vraiment intéressant, et je sais ça parce que je suis un parent, mais est-ce qu'on a entendu du livre ou du site web What to Expect When You're Expecting? Non? OK. Alors, c'était un livre qui documentait qu'est-ce qui arrive pendant une grossesse. Like, when you're expecting, that's a euphemism, I guess, for being pregnant. And then, like, what to expect when you're pregnant, essentially. So it would say, like, oh, the body, like, the parent's body's going through this, blah, blah, blah. But they also have a section on this is what's developing. And I remember, like, reading it week by week with my firstborn. And I don't remember exactly which week, so I'll make it up. Like, at week 12, they're like, oh, the ears have formed, so it's starting to hear basic sounds. You're like, oh, that's adorable. But then, like 4 weeks later, on week 16, they're like, the ears have moved from the back of the head to the sides. You're like, excuse me, what? Like, like we have views of fetuses as just basically small babies. But I mean, it starts from a single cell that divides. So, like, yeah, there's some points where things are weird. And so, like, your head doesn't just grow as a head, it, like, grows outward so the ears move out. It's weird reading, like, what happens week by week. OK. Après embryon, on a le stage le plus long, le fœtus. À 10 semaines après la fertilisation, 8 semaines de grossesse, ou pardon, 12 semaines de grossesse. Parce qu'on compte le grossesse plus 2. Alors, il y a beaucoup de changements qui se passent. C'est à ce point que le risque d'une fausse couche diminue. Une estimation que 20% des grossesses, à part des zygotes, sont des fausses couches. Alors, encore des fausses couches arrivent pour une variété de raisons. Alors, si c'est 20% des grossesses et 50% des œufs fertilisés ne deviennent pas les grossesses, on peut utiliser les maths pour dire que 60% des œufs fertilisés sont terminés avant avoir un bébé. Alors, en Saskatchewan, les parents peuvent avoir un examen ultrason qui va dater la grossesse plus précisément selon la grandeur du fœtus. Alors, si tu penses que tu es enceinte, tu vas au médecin, tu dis, hey, je pense que je suis enceinte. Une des premières choses qui va arriver, c'est que tu vas avoir cet examen ultrason. You'll have an ultrasound. Et alors, tu vas à une clinique, il fait l'ultrason et il peut mesurer des différentes grandeurs. Il utilise souvent, I can't remember what spine is in French, mais ils vont l'utiliser et il peut mesurer avec précision à comme une dixième d'un millimètre et dire, oh, parce que c'est ce grandeur,
ça veut dire que tu es en 7 semaines de ta grossesse. Euh, alors, il y a aussi des tests pour évaluer les chances de certains développements irréguliers. Un, fameux, c'est le trisomie 21. Est-ce que c'était en cette classe ou l'autre qu'il avait une question de Down syndrome? C'était OK. Alors, le nom plus formel pour Down syndrome, c'est trisomie 21. C'est une troisième chromosome dans le 21e. Mais il y a, comme j'ai dit, il y a des autres, je pense 15 et 18, étaient des autres trisomies. Alors, à 20 semaines, les organes sexuels se sont différenciés. En environ 2% des cas, les différenciations est irrégulière et la personne est intersexe. Il y a plusieurs différentes façons que ceci peut exprimer. Et cette fin de semaine, j'ai écouté une vidéo d'une personne intersexe et c'est intéressant et je pense qu'on va l'écouter en classe quand on a fini cette section. Alors, certaines personnes veulent savoir la sexe du fœtus, mais tu peux seulement le savoir après 20 semaines. Pour les premières 20 semaines, c'est la même. Alors, même si on regarde ces diagrammes des systèmes reproductifs, il y a pas mal une ressemblance. Les ovaires et les testicules sont pas mal semblables. Oui, les testicules sont hors le corps, mais si on prend le vas deferens et on l'étire un peu, you can get the reproductive system with a penis to look like a T, reproductive system with a uterus looks like a T. Alors, il y a des ressemblances. Et c'est parce que pour les premières 20 semaines, c'est la même chose. C'est seulement après ces 20 semaines qu'on voit cette différenciation. Questions? Commentaires? Inquiétudes? Nope. OK. C'est seulement après 24 semaines que le fœtus est considéré comme viable, que la chance de survivre hors l'utérus est plus que 50%. Mais même si le fœtus survit, il y a une gamme de risques associés avec l'accouchement préterme. Anyone heard of a preemie? Preemie baby? Anyone know what that means, preemie? Oui. Yeah, ils sont nés avant les 40 semaines. Preemie en anglais, c'est premature. Alors, si on a une bébé prémature, il y a des risques. Alors, parce que comme à chaque semaine, encore si tu lis What to Expect when you're expecting, ça dit comme à semaine 26, on voit que les poumons développent et blablabla. Bla, bla. Alors, avec la technologie moderne, la viabilité, c'est à semaine 24. Alors, si pour une raison ou une autre, l'accouchement, alors l'accouchement is like delivery. Like if you go into labor at 24 weeks, il y a une 50% chance que le fœtus peut survivre, mais ça, c'est seulement avec la technologie moderne. Les poumons vont être très faibles et il y a des grands risques que même si après 24 weeks,
il survit, il y a des euh, conséquences permanentes à cause de ça. Euh, j'ai déjà enseigné à des personnes qui étaient prématures et à cause de ça, il avait des problèmes avec la vision, avec les coups. Euh, mais j'ai dit 40 semaines. Si tu es né, je pense en Saskatchewan, ils considèrent avant 38 semaines comme prémature. Après 38 semaines, ils te considèrent à terme. Alors, traditionnellement, un accouchement est à terme à 40 semaines, qui est 38 semaines après la fertilisation. Euh, mais avec la technologie moderne, on peut considérer tout après 38 semaines comme à terme. En Saskatchewan, les médecins vont fortement encourager le déclenchement du travail. That's induced labor. I think it's so weird. Like, calling pregnancy labor makes sense, mais l'appeler du travail, il y a quelque chose là qui je sens pas correct. Euh, alors, ils vont encourager le déclenchement du travail après 40 semaines plus 10 jours. C'est quand on utilise les. Alors, le déclenchement du travail ou induced labor, c'est quand on utilise des médicaments pour faire arriver l'accouchement. Il y a des risques associés à une grossesse après 40 semaines plus 10 jours où la santé du placenta risque la vie du fœtus. Alors, ça, c'est la grossesse en bref. Alors, qu'est-ce qui arrive? Y a-t-il des questions à propos de la grossesse? Any pregnancy questions? Which I know as a dude, I'm super qualified to answer. Question? No? All right. Alors, qu'est-ce qui arrive pendant l'accouchement? Ho ho! What happens during delivery? Alors, le processus qui prépare le corps pour l'accouchement est appelé le travail, en anglais, labor. Il n'y a aucune façon de prédire 100% comment le travail va commencer, ni la vitesse ça va passer, ni la difficulté. Je sais, pour mes enfants, c'était vite. Pour mon premier-né, à 2h30 le matin, ma femme est allée au salle de bain, puis a dit, oh, je commence que le travail commence. Et puis, 5 heures plus tard, on avait notre fille. Alors, pour elle, de 0 à bébé a pris 5 heures. Je connais des autres personnes où de 0 à bébé a pris 48 heures. Il n'y a aucune façon de prédire et dire, oh, ton travail va être long, ton travail va être vite, dur, difficile, facile. Il n'y a aucune prédiction, il faut que juste ça arrive. Et même les travaux, I guess, pour 2 enfants avec les mêmes parents peut encore être différent. Alors, je vais vous donner des informations en général, mais ça va être différent pour chaque personne. Alors, l'utérus commence à faire des contractions. Pendant ce temps, le col de l'utérus, le cervix, commence à dilater. Il va dilater jusqu'à 10 cm. Qu'est-ce que ça veut dire dilater?
Yeah, but what does dilated mean? Oui. It gets bigger. Mais ça va grandir seulement jusqu'à 10 centimètres, qui est la grandeur approximative d'une bagel. Alors, les contractions bougent le fœtus pour que c'est prêt à pousser par le col de l'utérus à travers le vagin. Cette partie est souvent appelée travail passif, passive labor. Il arrive, mais il n'y a pas grand-chose que le parent fait. Il arrive à lui plutôt qu'autre chose. So, like, the parent is in labor, but labor's more happening to them. Like, they're not doing much. Même pendant cette partie, il dit de ne pas aller à l'hôpital. Um, il, il y a des personnes qui sont toujours au travail en travail passif, juste parce que, comme, à ce point, oui, il y a les contractions, mais ils peuvent être irréguliers. Alors, on va parler plus tard que comme les contractions peuvent durer 1 à 2 minutes chaque 3 à 5 minutes. Alors, comme tu peux, comme quand ma fille est née, euh, j'ai chronométré et oui, c'était régulier. Je pouvais prédire, OK, la prochaine va commencer. Mais au commencement du travail, euh, c'est pas régulier. On peut avoir un, puis 20, 30 minutes plus tard un autre, puis c'est une autre heure avant qu'on a un autre. Et la durée va pas être trop longue et puis l'intensité va pas être trop grande. Alors, où ça devient plus intéressant, c'est le travail actif, active labor. Ça commence quand les contractions durent approximativement 1 minute en intervalle de 3 à 5 minutes. Um, alors, moi, j'ai jamais expériencé des contractions, mais l'utérus, c'est un muscle. Alors, moi, j'ai expériencé comme c'est comme un muscle en spasme. Et moi, j'ai expériencé ça. C'était dans mon what is that muscle? Back of your leg, calf. Yeah. Um, I had my calf like just like contract once, and like I was flat. I was starfishing. Like it contracted for like 10 seconds, and I felt I needed like a day to recover. So I can't like props to all the people who have a minute long contraction of their uterus every 3 minutes for hours. Um, alors, um, c'est à ce point que les contractions prennent charge. C'est à ce point où ta vie est à propos le travail à maintenant. C'est plus difficile à faire quelque chose d'autre. C'est à ce point c'est suggéré d'aller à l'hôpital. Cette partie peut durer une autre douzaine d'heures. Mais comme j'ai dit, pour mes enfants, c'était moins que 5 heures. Alors, ça peut varier. La phase dernière, c'est de pousser, qui est très célébrée dans les médias, peut durer 2 heures. Alors, des 48 heures, ça peut durer 2. Ça, c'est 4% du travail, c'est pousser, mais c'est ce qu'on voit dans les médias, sur la télévision, aux films. It's just push, you can do it, mais c'est vraiment en termes de temps, une partie pas très prominente du travail. Alors, à ce point, quand tu pousses, les contractions sont 1 minute à 75 secondes, mais l'intervalle, c'est 90 secondes. Alors, ça veut dire que tu vas pousser, tu vas avoir 15 à 30 secondes de reste, puis il faut pousser encore. Et ce qui est intéressant, peut-être pas intéressant, mais
Comme, c'est peut-être difficile à penser comme quand on dit pouce. Comment est-ce qu'on pousse? Like, what does it mean to push? Like, you're not like pushing it down with your hands. What are you pushing? Um, and my understanding is it's just like pushing a poop. You know, you're contracting muscles, you're pushing, same thing. So because of that, oftentimes during like while someone's pushing, they'll just poop. But of course, the hospitals are ready for that. Happens all the time, and so like they have everything set up so it's not so bad. Alors, ceci, c'est tout des estimations. Chaque accouchement est différent. C'est normal que le processus dure 48 heures. Comme j'ai dit, l'accouchement de ma fille était 5 heures. Um, le travail ne termine pas avec la naissance du bébé. Il y a le placenta qui doit être né aussi. Alors, pendant ce temps, les infirmières mesurent et testent le bébé. C'est extrêmement important que la naissance du placenta est observée et qu'il ne reste aucune pièce dans le parent, sinon la santé du parent est en risque. Euh, alors, quand mes enfants sont nés, ils étaient nés, je les tenais, c'était tout mignon, mais ma femme devrait encore pousser, mais cette fois-ci, c'est pour le placenta. Et après que c'est né, il faut vraiment l'inspecter pour s'assurer qu'il n'y a rien de mal. Oui. Yeah, vas-y. Um, c'est possible que pendant tout cela, il y ait un risque au fœtus et aux parents, alors ils vont faire une césarienne, en autre mot, une C-section. Alors, ça c'est une chirurgie, ils font une incision dans les muscles abdominaux et l'utérus pour enlever le fœtus. Certains parents, pour une variété de raisons, planifient la césarienne en avance. Et aussi, like sometimes you'll see some really awful things written on the internet, but some people are like, oh, if you had a C-section, you're not a real parent. You got to push that out to be a parent, and that's just crap. Any method of delivering a kid is valid. Oui. Yeah. So, alors, j'ai mentionné les contractions bougent le fœtus. Alors, il y a une position optimale pour le fœtus. Oh my goodness. It's something zero station. Alors, essentiellement, tu veux que la tête soit poussée en premier et tu veux que la partie contre le col de l'utérus, it's the crown of your head. Alors, yeah, si c'est les pieds en premier, ça peut causer des problèmes. C'est sans doute une raison pour certaines personnes d'avoir une césarienne. Parce que comme si c'est les pieds en premier, parce que si c'est tête en premier, tes épaules sont bien arrondies. Like they're rounded, they push through kind of nice. And like actually like you like as the kid's being born, they turn. Like it starts with your head down, but then once your head's out, they turn you because otherwise your shoulders are going to get caught on the hip bones of the parent. Um, so like there's a whole lot that goes on in childbirth. If they're breech and feet first, yeah, that's probably going to go in a C-section. But I think you might be able to turn it. I don't know. I it's been a I don't remember that part of when they were talking about it at our pregnancy classes. Autre question? Oui. So, like C-section when you like pick up first. Yeah. I've seen before that like doctors can go in and turn it out, or is that? I think that's media hype. Like because so leading up to
your due date. Like my wife had weekly ultrasounds, and part of that was to track the position because like while like before delivery, the fetus is just moving around, doing flips, turning around, no big deal. But at a certain point, it becomes so big, it can't turn anymore. And so if it's not turning, it's not head down. Like we should plan a C-section because this is going to go poorly. Um, I like because once you're down, like you'd have to push the kid back through the uterus or back through the cervix into the uterus. Somehow, like it doesn't seem likely to me. That seems like Hollywood propaganda. Like once the kids breach, they're breached. I don't think there's anything you can really do to stop that. You might be able to like pull them through and like mess up their shoulders. Because if you're going like your shoulders are nice and round, but if you're going feet first, your arms are going to do this, and so it's not going to be like they could dislocate your shoulders pulling you out. Um, but I'm not sure. I have a friend who's a nurse in labor and delivery. You could ask them what they do. I don't know. Oh man, on a oublié le durée de cette stage. Go back up. Ça c'est 16 à 20 heures. Whoops. J'ai oublié une tirée. OK. Que sont les symptômes de la grossesse? Euh, on a déjà dit arrêter la menstruation. C'est quoi un autre symptôme? Oui. Pardon? I, you're so muffled. Oh, yeah. Nausea. Yeah. I don't know what morning sickness is in French. I'm just going to rock this in English. Anything else? Fatigue. You're very often much warmer. I remember because my oldest was born in August, so my wife was 9 months pregnant in the summer. She came home from work and the AC was set already to 20, and she's like, "What fresh hell is this? Turn this down." And so like we set the AC to 18. And normally like when my wife and I argue about the thermostat, I want it colder, she wants it warmer. But like when she was pregnant, like I had to put on a sweater. Like she wanted it so cold in the house. Um, Food cravings and aversions are played up a lot in media, but they happen. At the start of pregnancy, you can still get some spotting. What do you think I mean by spotting? Yeah. So it's like menstrual spotting. There'll be just a couple spots in your underwear. And then a big one is your immune system is weaker. What is that? Let's say versions. Aversions. Whoa. That's an A. Aversions. So by food aversions, we mean you want to avoid certain foods. So the immune system being weaker is sort of a key point because, I mean, in a lot of ways, the fetus is a parasite. It's living off you.
If your immune system is too strong, your body can think, "Uh-oh, something's wrong. I'm having all this energy drained from me. Let's fight it." So your immune system weakens a bit. Question? Nope. OK. Alors, comment confirmer si tu es enceinte? La grande majorité de personnes utilisent les tests de grossesse qui sont disponibles aux pharmacies. S'ils sont disponibles aux pharmacies, est-ce que ça veut dire que tu as besoin d'une prescription? Like, do you need to go see a doctor to get a pregnancy test? No. Just because it's at a pharmacy doesn't mean anyone needs to know. You just roll up, grab it, pay for it, and you're done. Les tests deviennent de plus en plus fiables et fonctionnent de plus en plus tôt pendant la grossesse. Ils fonctionnent en testant pour l'hormone human chorionic gonadotropin. I don't know, whatever that is. HCG. C'est dans l'urine. Ton corps ne produit pas assez de l'hormone d'être détecté avant 21 jours après la fertilisation. Ça tout dépend du test. Mais maintenant, ou au moins il y a 4 ans, le standard, c'était 21 jours. Typiquement, il suggère de voir le médecin pour confirmer. À ce point, le médecin pour demander pour un test sanguinaire, mais ça n'arrive pas toujours. Alors, quand on était enceinte avec notre premier, on a pris un test à la maison. J'ai dit ma femme a pris un test à la maison. On est allé au médecin et dit, on a eu une positif. And she was just like, cool, let's plan an ultrasound. But they can do a blood test that does, I don't know what black magic to detect it. That's medicine more advanced than me. Y a-t-il des questions? OK, ça c'est la moitié. Ce qu'on va faire maintenant, je vais poser cette vidéo.